Bon, aujourd'hui, une nouvelle petite expérience. Ça, c'est un vase, il est vide. Ça, c'est un œuf à la coque. Ça, c'est des allumettes, une boîte d'allumettes. Là, j'essayais de comprendre la pression atmosphérique. Fait que la pression qu'il y a au niveau de la mer, la pression qu'il y a en altitude, la pressurisation dans les avions. Parce qu'on pressurise les avions, parce que si on montait à 10 km, on ne pourrait pas respirer. Notre cœur se mettait à battre trop vite pour avoir de l'oxygène. Donc, ils sont obligés de pressuriser l'avion pour la maintenir à une altitude de 3 km. Mais là, je me posais des questions sur la pressurisation de l'avion, la pression de l'atmosphère. Là, j'ai vu que l'eau est 177 fois plus dense que l'air. C'est normal que l'eau est en bas, puis l'air reste en haut. Puis toute l'air, quand elle est chauffée, elle monte. Donc, ça crée des courants d'air. Il y en a qui parlent de velcro, l'air est velcro à la Terre, quand la Terre tourne. Bon, en tout cas, on va poser encore des questions là-dessus. J'ai fait des tâches, des tests d'imagerie avec des time-lapse, des nuages. On voit des nuages qui s'en vont dans les bars, qui s'en vont sur l'eau. En tout cas, c'est pas ça le but aujourd'hui. C'est comment faire rentrer un œuf dans un vase. Parce qu'à l'intérieur du vase, il y a une pression d'air. Fait que là, je vais tourner l'œuf. Mais on voit bien qu'il ne veut pas descendre. Parce qu'à l'intérieur, il y a de l'air qui maintient une pression, même si l'air est compressible. Mais là, l'œuf ne peut pas rentrer. Mais s'il y avait un petit trou en dessous du vase, l'œuf, il pourrait descendre parce que l'air s'évacuerait. Bon. Fait que là, il n'y aurait plus de pression dans le vase. Fait que là, j'ai vu des vidéos là-dessus, puis il y en a un qui m'a expliqué, j'ai dit, je vais l'essayer. Il dit, tu mets des allumettes. J'ai dit, coûte pas cher, des allumettes, un œuf, puis un petit vase. Bon, je vais faire le test. Parce que des fois, sur YouTube, ils disent des affaires, hein. Faut que tu vérifies, parce que c'est facile de se faire avoir aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui disent que Jésus a marché sur les eaux. Mais ils disent que c'est écrit qu'il a marché sur les eaux. Ils disent pas qu'ils l'ont vu marcher sur les eaux. C'est ça. Ben, moi, j'aime ça bien voir. C'est beau lire. Puis, mais là, il dit, mets des allumettes. Enfin, je mets des allumettes. Ben, c'est bizarre. Même si je mets des allumettes, ça change rien. Ah, c'est vrai, il m'avait dit, allume-les. Ah, ben oui. Ben oui, il dit, si tu les allumes, tu vas diminuer la pression à l'intérieur du vase. Ah oui, diminuer la pression avec des allumettes. Ah oui, on va diminuer la pression avec... Pas le feu qui va faire... Non, c'est les allumettes qui vont changer tout ça. C'est pas le feu, non. C'est les bâtons d'allumettes qui vont... Bon, on va essayer de savoir si c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Hey! Faut pas que le système d'alarme parte, hein? Hey, ça fait de la fumée, hein? Ben oui. Ouais, mais là, comment je vais faire pour la faire sortir? Et ça veut dire que pour la faire sortir, il faudrait que j'envoie une pression pour qu'il sorte. Ben, là, il est bouché. Bon, ben, en tout cas, je vais essayer quelque chose. Ah, il vient de sortir. C'est ça les pressions atmosphériques. Mais si la Terre n'est pas une sphère, comment ils vont dire ça? Atmosphère ou atmosplate? Atmosphère? J'ai hâte de voir comment ils vont appeler ça. Ça va bien changer, hein, les mots.